Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant, dans la confiance tu n'as pas craint de recevoir chez toi Marie, l'aurore du salut. Nous t'honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Tu as veillé sur Jésus comme un père, oh veille sur nous et conduis-nous à lui. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph,
Donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, Ayez pitié de nous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, soutien des familles. Priez pour nous. Amen. Amen. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Tu as été promis, oh Seigneur, tu as été promis, Esprit de Dieu, Saint-Esprit viens que descend. On va s'asseoir. Saint Joseph, homme de Dieu, Tout de Dieu, tout en Dieu, tout pour Dieu. homme de Dieu, Tout de Dieu, tout en Dieu, tout pour Dieu. chers amis, la parole de Dieu nous invite à venir à l'écart pour demander une chose à Dieu. C'est pourquoi nous sommes rassemblés ce jour, pour écouter l'enseignement, pour vivre cet enseignement, pour marcher selon cet enseignement. Soyons attentifs pour écouter et pour mettre cela en pratique pour la cohésion dans nos différentes familles. Demandons à Saint Joseph de nous aider. Je vous salue Joseph. Grâce divine accomplie, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. On va faire silence, on va se disposer, on va plus défiler pour écouter l'enseignement. Nous sommes venus pour ça. Donc préparons-nous, disposons-nous pour écouter. Qu'on puisse faire silence aux tables où on vend les objets. On passe 1 heure du temps pour écouter véritablement l'enseignement.
on va laisser la parole à Monseigneur pour nous gratifier de son enseignement. Merci aux différentes familles venues de notre province ecclésiastique. Vous savez, chaque fois qu'on se retrouve pour échanger, Dieu est toujours présent. Alors le thème que vous avez donné, nous le savons, le silence en famille, une arme efficace pour la cohésion au sein de nos familles à l'image de la Sainte Famille. Chers frères et sœurs, vous le savez, le mariage, donc la famille, parce que j'allais dire la base de la famille commence avec le mariage. La famille est une volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu la famille. C'est Dieu qui, par sa volonté, a institué le mariage, donc la famille. Et ça, vous le connaissez mieux. Pour tous ceux qui sont mariés à l'église, connaissent bien ces textes du livre de la Genèse au chapitre 1, les versets 27 à 28. Et puis le chapitre 2, les versets 24. Où Dieu dit, c'est lui qui a créé l'homme. Il a créé homme et femme. Et c'est pour cela que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Donc, quand on parle de mariage, quand on parle de famille, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. C'est une institution divine. Malheureusement, aujourd'hui, l'on veut passer par tous les moyens pour détruire la famille. Alors qu'on sait que sans la famille, il n'y a pas de société. Sans la famille, il n'y a pas de société. La famille traditionnelle, selon la volonté de Dieu, que l'on tente de détruire aujourd'hui, est déjà assez fragilisée. Fragilisée, balafrée par la polygamie, par l'épidémie des divorces. C'est parce qu'on ne fait pas de publication de banc pour dire que bon, tel et tel vont divorcer aujourd'hui. Sinon, on verra que c'est véritablement une épidémie parce que chaque jour, il y a des divorces. Et cette famille, effectivement, souffre de beaucoup de divisions dues à l'égoïsme, à la pauvreté, au libertinage et bien d'autres situations. La famille telle que voulue par Dieu souffre déjà. Et voici que dans ces temps qui sont les derniers, on veut détruire la famille. Vous connaissez la définition de la famille selon la Bible? C'est un homme, une femme et ces deux personnes ouvertes à la procréation, donc à des enfants. Mais aujourd'hui, on veut nous imposer une autre composition de la famille et une autre définition de la famille. La famille serait donc deux femmes et puis adopter un enfant, ou deux hommes et puis adopter un enfant. Voilà ce que le monde veut faire aujourd'hui. Or, le faisant, c'est non seulement aller contre la volonté de Dieu, qui veut que la famille soit composée de personnes hétérosexuelles et non homosexuelles. C'est aller contre la volonté de Dieu. Et c'est travailler à l'extinction de l'être des êtres humains. Puisque deux hommes ne peuvent pas procréer, deux femmes ne peuvent pas procréer. N'est-ce pas la fin du monde qui commence ainsi, si on ne peut plus faire des enfants? Donc c'est une situation extrêmement grave. Que faire pour maintenir la cohésion au sein des familles, et surtout des familles chrétiennes, et qui ont pour mission de proclamer et de faire connaître le dessein de Dieu au monde entier?
quand on parle de cohésion familiale, nous devons avoir à l'esprit deux notions. La première, c'est l'unité et la communion. L'unité et la communion. Et l'autre notion, c'est la gestion des conflits au sein des familles. Parce que quand on parle de cohésion, ce sont ces deux réalités-là. La cohésion, c'est d'abord comment faire en sorte que les liens puissent demeurer. Et si malheureusement, ces liens-là venaient à être rompus, comment est-ce qu'on essaie de rétablir ces liens? Comment est-ce qu'on essaie de gérer ces conflits, ces divisions? Voici les deux notions que nous devons avoir à l'esprit. Sans l'unité, il n'y a pas de famille. S'il n'y a pas de communion entre monsieur et madame et leurs enfants, il n'y a pas de famille. C'est ça le plus important. Quand on parle de cohésion, c'est d'abord au sein de la famille, c'est d'abord ces liens d'unité, de communion, de paix. Sans cela, l'entente n'est pas possible. Et c'est de cette manière-là que la famille pourra vivre pleinement sa vie et pourra atteindre, j'allais dire, sa mission qui lui est confiée. D'abord, quand on parle de mission, d'abord il faut comprendre que la famille a pour mission de former une communauté de personnes. Première mission, former une communauté de personnes. Quand vous prenez la définition du mariage dans le code de droit canonique, on nous dit c'est une communauté de personnes ordonnées à la procréation. D'abord, ordonnées à la sanctification des conjoints, puis à la procréation. Communauté de personnes. Alors, pour pouvoir former une communauté, il faut forcément qu'il y ait unité. Il faut qu'il y ait union. Et à la base de cette communauté, c'est bien sûr l'amour. Sans cet amour, il n'y a pas de communion entre les personnes. Sans l'amour, il n'y a pas de famille. Et on ne peut pas vivre et grandir. Ce n'est pas possible. Donc, la première mission de la famille, c'est de former cette communauté de personnes. La deuxième mission, c'est d'être au service de la vie. Et pour préparer ce thème, je me suis beaucoup appuyé sur Familiaris Consortio, qui est l'encyclique du pape bienheureux Saint Jean-Paul II. Et puis je me suis appuyé aussi sur l'encyclique du pape François Amoris Laetitia. Et donc, vous verrez dans ces documents qu'il est dit que la famille a pour mission de servir la vie. Parce que la famille est le sanctuaire de la vie. C'est au sein de la famille qu'on donne la vie et qu'on protège la vie. C'est au sein de la famille que la première éducation est donnée. Première éducation des enfants. Et on le dit, la manière pour les familles d'évangéliser aujourd'hui, c'est l'éducation donnée aux enfants sur la base des valeurs évangéliques. On ne vous demande pas, vous famille, d'agir comme les ministres ordonnés, comme les prêtres, ou les ministres consacrés, comme les frères religieux ou autres. Eux, ils proclament l'évangile à la grande assemblée. Ils sont consacrés pour cela. Mais vous, votre manière de proclamer l'évangile, c'est l'éducation que vous donnez à vos enfants à la maison. En vous appuyant, bien sûr, sur la parole de Dieu. En vous appuyant sur la parole de Dieu. Et c'est de cette manière que la famille devient la première école de formation pour pouvoir vivre en société. Si au sein de la famille, l'enfant n'a pas appris à respecter, quand il sera dehors, il ne saura pas respecter. Il ne sait pas dire bonjour. Ce n'est pas dehors qu'il va savoir dire bonjour. Donc, l'école
pour qu'on vive, j'allais dire, une communion, une unité dans la société, une société, j'allais dire, qui reflète l'image de ce qu'on aurait voulu, l'idéal de famille, de société qu'on aurait. Ça commence déjà par la famille. Nous, les parents ont démissionné carrément, ils ne peuvent même plus éduquer leurs enfants. Et donc on cherche les écoles les plus rigoureuses, on les inscrit là-bas, on dit l'enfant là, il est têtu, il faut le serrer. Mais c'est à la maison, il fallait le serrer d'abord. La famille a pour mission de servir la vie, donner la vie, protéger cette vie et éduquer cette vie. C'est de cette manière que la famille participe, j'allais dire, au développement de la société. Le citoyen qui sort de la famille également, c'est lui qui participe à la gestion de la société, la gestion de la cité. Quand on parle de gestion de la cité, c'est ce qu'on appelle la politique. Le citoyen qui sort là, de nos familles, c'est lui qui devient homme politique demain. Mais si dans la famille là-bas, on lui donne quelque chose, on lui donne de l'argent, on lui dit, l'argent qu'on t'a donné là, c'est pour ton goûter. Et prends l'argent de goûter là, pour aller payer de la bière pour boire. C'est là-bas que commencent les détournements. Détournement, c'est rien d'autre que quand on dit, prends l'argent du contribuable pour faire nos routes, lui, il prend l'argent pour aller faire autre chose. C'est ça qu'on appelle détournement. Donc, on est surpris que les gens détournent. C'est devenu, voilà. C'est devenu une habitude maintenant de voir, ça ne choque plus personne de voir les gens détourner. Mais c'est parce que lui-même à la maison, il a commencé à détourner les choses là-bas. La sauce, là, on prépare pour tout le monde. Quand il y a un moment d'inattention, lui, il s'en va, il ouvre la marmite, il met des morceaux de viande dans chaque jour comme un raoult, comme un agouti. Vous ne dites rien. Mais demain, il va aller prendre l'argent du contribuable et se bâtir une grosse maison quelque part là-bas. Et puis, bon, vous autres mourrez de faim, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Donc, souvent on dit, non, mais nous les chrétiens là, nous on ne fait pas la politique. Non, mais c'est vos enfants là. Ce sont ceux qui font la politique demain. Si vous ne leur apprenez pas les valeurs qu'il faut, ne pas voler, mais demain il va voler tranquille. Et la famille doit participer, j'allais dire, à la mission de gouvernement. L'Église, dans sa mission de gouvernement, à travers sa hiérarchie, à travers les prêtres, autres là, on invite les familles à entrer dans des mouvements et associations dans l'Église et apprendre à gérer les hommes, apprendre à gouverner. Donc vous devez encourager vos enfants à entrer dans les mouvements CVAV, GEC et autres. Et c'est comme ça qu'on forme les enfants. Vous remarquerez que c'est vrai qu'aujourd'hui, la GEC est en perte de vitesse, mais vous remarquerez que les jeunes qui ont milité dans la GEC, qui ont vraiment se sont engagés sérieusement, ils ont tous réussi dans leur vie. Quand vous les voyez, quand ils prennent la parole en public, on sait que c'est quelqu'un qui a reçu une formation. Donc, amenez vos enfants à cela. Les enfants qui vont dans le scoutisme, dans le CVAV, ce sont des enfants, vous les voyez, ce sont des leaders de demain. Ils sont très serviables. Ils sont prêts à travailler pour la communauté. Et c'est comme ça que la famille participe à l'œuvre, j'allais dire, de l'Église, pour que, j'allais dire, le royaume puisse être établi fermement sur la terre. Alors, pour me résumer, pour cette première partie où je dis que quand on parle de cohésion de famille, il y a deux notions qu'il faut comprendre. Il y a la notion de l'unité, de la communion, qui amène la famille à pouvoir jouer son rôle pleinement. Et c'est sur ces différents rôles-là que je viens de citer. Pour me résumer donc, la finalité de la cohésion familiale, c'est de pouvoir garantir l'entente, la communion. Sinon, autrement, s'il n'y a pas cette communion garantie, cette unité garantie, on tombe dans les conflits. Et donc, tout à l'heure, je disais qu'il y a deux notions qu'il faut avoir en tête, l'unité et la communion. Et puis, malheureusement, s'il y a des conflits, comment les gérer? Alors, parler des conflits dans la famille, parler de conflits familiaux, pour pouvoir mieux cerner cela,
c'est d'abord de regarder la société telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que si vous observez bien la société, vous saurez de quoi souffrent les familles. Parce que, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la famille est la base première de toute société. Et quel est le visage de notre société d'aujourd'hui? Comme le souligne une prédicatrice que j'écoute souvent sur les réseaux sociaux, elle s'appelle Johanna. Elle est d'une église qu'on appelle l'église Assemblée chrétienne. Elle a très bien parlé, elle a vraiment bien présenté la société d'aujourd'hui. Alors, elle disait, pour présenter notre société d'aujourd'hui qui donne, j'allais dire, le reflet de nos différentes familles, que le sexe est gratuit aujourd'hui. Le sexe est gratuit. Le sexe n'est plus sacré. Et elle disait également que la perte d'un portable est plus douloureuse que la perte de sa virginité aujourd'hui. Perdre son portable là, ça fait plus mal qu'un enfant, une jeune fille qui va aller perdre sa virginité. C'est rien du tout. Aujourd'hui, dans notre monde, la mode est devenue la nudité. On dit quand on a la mode là, quand vous voyez les jeunes s'habiller, les garçons, leur pantalon là, ça arrive en bas de leurs fesses, et puis leur caleçon là, si c'était propre encore, ça allait bon. Mais tout sale comme ça, c'est en haut, on est nu. Les jeunes filles qui portent, bon. Donc la mode est devenue une nudité. Le seul moyen de sentir vraiment qu'on est libre, c'est quand on est complètement bourré. C'est quand on est complètement saoulé. Là, on se sent libre. Et vous le savez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le moyen de liberté des enfants, c'est qu'ils vont voir leur Kadhafi. Et quand vous les voyez, ils sont debout, mais ils dorment. Ils dorment debout. Complètement penchés. Inclinés. Aujourd'hui, les femmes craignent plus les grossesses qu'elles ne craignent le VIH. Avoir le sida, ce n'est pas un problème. Mais avoir une grossesse, ça c'est un problème. L'argent est devenu plus important que l'homme. On respecte dans les familles là. Vous allez voir des vieilles personnes qui sont là, respectables, qui sont là. S'en fout d'eux. Mais avoir un enfant peut-être de 17 ans, 18 ans, quand il est à l'argent, quand quelqu'un décède là, on l'attend. Lui, il va venir dire quand on va enterrer. Parce que l'argent est devenu plus important. Si lui dit, bon, on va enterrer dans un mois, tout le monde se dit, bon, on va enterrer dans un mois. Voilà. Il a décidé, parce que lui, il a l'argent. Aujourd'hui, dans notre monde, les parents mettent leurs enfants au monde et ils ne les voient pas grandir. La télévision et puis les nounous se chargent de leur éducation. Le mot ami n'a plus de sens. Non, on n'a plus d'amis. Voilà. Et puis, il n'y a plus de services gratuits. Il faut monnayer tout. Il faut payer tout. Aujourd'hui, la police même a peur des voyous. Et les professeurs ont peur de leurs élèves. Et ça, là, on ne va pas me dire le contraire. Les enfants, c'est dans ces temps-ci qu'ils se sont calmés un peu. Sinon, c'est eux-mêmes qui fixent leur congé. Et pour ça, ils cassent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Les parents eux-mêmes ont peur de leurs enfants adolescents. Aujourd'hui, le mal est appelé bien. Et le bien est appelé mal. Une telle situation révèle que nos familles sont dévastées par les divisions, par les divorces. Et cela est dû à notre incapacité de pouvoir dialoguer. L'individualisme exacerbé, comme le dit le pape François dans Amoris Laetitia, au numéro 33. Et tout cela dénature les liens familiaux, les trahisons, les infidélités. Ça ne nous dit plus rien être infidèle. Des hommes bien respectables, vous les voyez
en train de trembler devant des petites filles qui ont l'âge de leur propre enfant. Voilà, ils ont l'âge, des petites filles qui ont l'âge de leurs propres enfants, il faut les voir. Ils les appellent bébés. Quand ils les voient, ils tremblent. Ils sont prêts à tout donner. Mais quand ils arrivent à la maison, c'est des véritables lions. On ne peut même pas se rapprocher d'eux. Il n'y a pas de famille sans conflit. Non, non, non. Ça, les conflits, on en aura toujours. Dans la société, on aura toujours les conflits. Il n'y a pas de société sans conflit. Mais ce qui est important, c'est comment on gère ces conflits dans nos différentes familles. Pour nous, les chrétiens, la gestion des conflits doit se faire sur la base de ce que la Bible nous indique. Donc, la résolution des conflits dans nos différentes familles, d'abord, il y a 3 principes avant d'aller régler les conflits. Il y a 3 principes qui doivent être dans nos têtes. Ça, c'est le préalable. D'abord, se dit que quand on cherche à résoudre des conflits, c'est d'abord pour honorer Dieu. Et comme le dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 10, que tout ce que vous faites, que tout ce que vous dites, que ce soit toujours pour la gloire de Dieu. Donc, d'abord pour honorer Dieu. Premier principe, comme préalable qu'on doit avoir en tête. Deuxième chose, c'est que le Seigneur nous a donné un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et ce commandement d'amour doit nous pousser à aller rechercher des solutions. Et ça, Jean chapitre 13, verset 14, le Christ nous le dit clairement. Et troisième principe préalable, c'est d'être humble, doux et humble. Éphésiens chapitre 4. Prenez les versets 2 à 3. Il nous faut être humbles. Ce préalable-là, quand on l'a, on peut maintenant passer aux différentes étapes de la résolution des différents conflits. Alors, la première des choses, quand on doit résoudre les conflits dans nos différentes familles, c'est d'abord commencer par prier. Saint Jacques nous le dit au chapitre 1er, verset 5. Il faut prier pour que le Saint-Esprit puisse nous guider. Parce qu'il ne faut pas, nous chrétiens, on ne doit pas gérer les choses dans la chair. Non. Avant toute chose, il faut se mettre d'abord à prier. La première étape. La deuxième étape, il faut chercher d'abord, comme le dit le Christ en Matthieu chapitre 18, verset 15, il faut d'abord chercher à gérer le problème en privé. Ce n'est pas parce que on va aller résoudre le problème aussitôt, on se met sur la place publique, on commence à parler. Aujourd'hui, l'Internet nous a gâtés. Pour un moins petit problème sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Non, il ne faut pas chercher à étaler les choses d'abord sur les réseaux sociaux, sur TikTok, ça ne sert à rien. Il ne faut pas mettre sur la place publique. Il faut chercher d'abord à régler le problème en privé, aller rencontrer son frère. Et s'il a fait mal, lui dire là où il a fait mal et comment vous allez résoudre le problème. Et comme le dit Saint Jacques toujours au chapitre 1er, verset 1 et 19, chapitre 1, verset 19, il faut avoir une écoute active. Il faut écouter les gens attentivement. Savoir écouter. Parce que le plus souvent, quand vous écoutez les gens parler, la solution se trouve dans ce qu'ils vous expliquent. Donc, savoir écouter. Savoir écouter. Quatrièmement, on ne va pas régler un problème et puis on joue à l'équilibriste. C'est-à-dire, ce que tu viens de dire, c'est toi qui as raison. Quand l'autre finit de parler, c'est toi qui as raison. Vous deux, vous avez raison. Bon, non, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Mais avec amour, bien évidemment. Il faut dire la vérité. Mais avec amour. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Lisez ces passages que je vous donne. Vous comprendrez mieux. Et quand vous voyez que les choses se compliquent, avant que vous n'allez vers d'autres personnes pour venir vous aider, il faut aller prendre conseil. Il y a des gens qui parmi vous ont vécu longtemps. Il y a des gens qui ont 30 ans de vie de mariage. D'autres ont 40 ans de vie de mariage. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de problème, il y a toujours des problèmes.
Mais comment les gens ont pu surmonter jusqu'à arriver à ce niveau? Il faut prendre conseil. Il faut prendre conseil. Et voilà pourquoi l'Église demande aujourd'hui que de plus en plus, dans la formation des couples au mariage, il faut associer des gens qui ont une belle expérience dans la vie de couple. C'est très important. Et quand on a fini ces étapes et qu'on voit que ça ne marche pas, alors on va impliquer l'Église. Quand on dit on implique l'Église, c'est d'abord on va vers les prêtres et on demande leur aide. Et ça, Matthieu chapitre 18 que j'ai évoqué tout à l'heure, les versets 16 à 17 le dit très bien. On va voir les responsables de l'Église pour qu'on puisse voir comment on résout le problème. Mais si malgré tout cela, on n'arrive pas à trouver de solution, la parole de Dieu dit considérez la personne comme un païen. Mais quand on dit considérer la personne comme un païen, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire qu'on le laisse comme ça et puis on s'en va? Non. Quand on dit que vous êtes en face d'un païen, le rôle d'un chrétien, c'est de quoi? C'est de faire quoi? C'est de chercher à convertir la personne. C'est maintenant que vous allez porter, j'allais dire, votre manteau d'évangélisateur pour chercher à convertir la personne. Et la dernière étape, c'est vraiment le pardon et la réconciliation. Le pardon et la réconciliation. Voyez-vous, le Christ a été le premier à nous pardonner. Et d'ailleurs, même avant de mourir sur la croix, l'une de ses dernières paroles, c'est de dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, tout chrétien doit avoir ça dans la tête. Et quand on va résoudre un problème, arriver à ce niveau-là, on doit pouvoir laisser tomber tout à cause de Christ. Pardonner pour aller de l'avant. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est vrai. Mais pardonner, c'est décider de ne pas se venger, décider de reprendre les relations comme avant, tout en étant prudent, bien évidemment. Alors, voilà comment il faut gérer les conflits dans nos différentes familles. Donc, me résumer, c'est vrai. Les conflits peuvent naître si la cohésion n'existe pas, mais il est important de pouvoir les résoudre. Mais plus important encore, c'est de pouvoir prévenir les conflits. On sait comment les résoudre, c'est vrai. Mais la meilleure des choses, c'est de ne même pas arriver au conflit. C'est de pouvoir prévenir ces conflits. Faire en sorte que les conflits n'arrivent pas dans nos familles. Et c'est en cela que la Sainte Famille intervient. Le silence, comme une âme de cohésion dans la famille pour prévenir les conflits. La prévention des conflits dans nos différentes familles passe par le silence. Cette âme pratiquée par la Sainte Famille. On aura beaucoup à dire, mais on va s'appuyer sur quelques petits passages pour nous montrer comment est-ce que le silence a permis de prévenir les conflits dans la Sainte Famille. Donc nous allons voir en premier le silence de Joseph. Le silence de Joseph. Et quand on parle du silence de Joseph, c'est vraiment le passage de Matthieu chapitre 1, versets 18 à 20 et le verset 24. Je lis le passage. Or, voici comment fut engendré Jésus. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David. Saint Joseph préfère garder le silence et se conformer à ce que l'ange lui a dit. Imaginez-vous,
que Saint Joseph n'ait pas gardé le silence. Parce que Dieu, là, il continue de parler aux hommes de notre temps, hein, par les songes. Il aurait pu se réveiller et puis dire non, que bon, comme je souffre un peu de coco, c'est pour ça que j'ai fait ce rêve-là. Donc, moi, je m'en fous de ce rêve-là. Moi, je sais que ma femme est enceinte. Ce n'est pas moi qui l'ai enceintée. Je m'en vais dans la famille, dans la belle famille pour leur dire, écoutez, votre enfant-là, vous ne l'avez pas bien éduqué. Commencer à injurier tout le monde. Et il allait commencer à raconter tout cela à ses amis, à gauche, à droite. Imaginez-vous le scandale que cela allait provoquer s'il n'avait pas gardé le silence. Imaginez le scandale que cela allait provoquer. Et vous savez que chez les Juifs, ce sont des gens qui ont une mémoire de rancunier. Ils ne gardent tout dans leur tête. D'autant plus qu'un père, avant qu'il ne meure, là, quand il sent qu'il est vieux, il réunit ses enfants. Et puis il dit, un tel là, je lui dois l'argent. Un tel là, c'est des ennemis de notre famille. Pour que ça se perpétue. Donc on allait jeter l'anathème sur la famille de la Vierge Marie. Comme ça. Alors qu'elle n'y est pour rien. Elle n'a pas trompé Joseph. Il aurait parlé. Et puis après on allait se rendre compte qu'elle n'a jamais trompé Joseph. Ce serait déjà trop tard. Et vous voyez combien de fois ce silence de Joseph a permis de préserver la cohésion entre deux grandes familles. Celle de la Vierge Marie et celle de Joseph lui-même. Si c'était des hommes de notre temps aujourd'hui, ils allaient raconter partout. Vous le croisez sur le chemin, mon frère, ça va, on ne lui demande même pas, on lui demande les nouvelles. Il va commencer par dire ça. Oh, ma femme là m'a trompé, je devais aller l'épouser, mais elle m'a trompé. Voilà, elle est enceinte. Tout ça là pour chercher la compassion des autres. Ah, mais elle t'a fait ça. Et les femmes d'aujourd'hui. Alors que la pauvre, elle n'y est pour rien. Et donc Saint Joseph choisit de garder le silence. Il choisit plutôt d'écouter la volonté de Dieu. Il accepte de mourir en son intelligence et permettre à ce que l'Esprit de Dieu puisse conduire toutes choses. Et c'est ce qu'on demande à nos papas d'aujourd'hui. Sachons garder un temps soit peu le silence. Parce qu'on parle trop. Ah, ma femme a fait ceci, oh, ma femme a fait cela. Oh. Alors que vous-même, souvent, vous ne savez même pas ce qui se passe. Parce que vous n'êtes pas attentionné. Et ce manque de silence peut détruire beaucoup de choses. Et quand on parle de la sainteté de Saint Joseph, ça part de là. On nous dit Saint Joseph était juste devant Dieu. Juste. Parce que c'est un homme qui sait se taire et se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et c'est un modèle à imiter. Oui, il faut savoir imiter Saint Joseph dans son silence. Un tel silence de Saint Joseph, fut-il même dans l'épreuve, ne peut que favoriser la cohésion, comme je l'ai dit tantôt. Surtout que la suite des événements ont montré que la Vierge Marie, c'est par l'action du Saint-Esprit que les choses sont arrivées. Ne pas tout dévoiler à autrui, c'est une qualité qu'il nous faut apprendre. Souvent, il est préférable de garder le silence sur sa propre vie. Il faut garder le silence. Il faut savoir garder le silence. Et ne jamais tout dévoiler. Le silence de la Vierge Marie. Pour le silence de la Vierge Marie, nous prenons Luc chapitre 2, versets 15 à 19, où
les bergers vont venir parler de l'enfant Jésus. La Vierge Marie était tellement surprise, mais elle gardait tout cela dans son cœur. Elle méditait tout cela. Il y a Luc chapitre 2, verset 21 à 40 aussi, où Marie et Joseph, après avoir oublié le petit Jésus à Jérusalem, vont retourner à Jérusalem, vont le trouver. Ils vont dire, mais mon fils, qu'est-ce que tu nous fais là? Ton père et moi, on t'a cherché. Et Jésus va dire, mais comment se fait-il que vous puissiez me chercher? Vous ne savez pas que je devais être au service des affaires de mon père? Marie n'a pas et Joseph sûrement n'ont pas compris la réponse. Pour certains, on a trouvé que c'est de l'impolitesse, mais ils n'ont rien dit. Marie a gardé le silence. Joseph aussi a gardé le silence. Si c'était les mamans d'aujourd'hui, passe ici. Tu ne sais pas que je suis ta mère? Toi, tu veux dire quoi? Mais elle n'a rien dit. Elle garde tout dans le cœur et elle médite. Et c'est important parce que le silence de la Vierge Marie, elle savait le plan de Dieu. Et quand son fils faisait des choses, ou on disait des choses sur son fils, elle gardait le silence. C'est une manière de préserver son fils. Et de préserver la mission de son fils. Si c'était les mamans d'aujourd'hui, c'est mon fils. Oh ouais, c'est le Messie qu'on attendait là, c'est lui, il est venu. C'est moi, il est mis au monde. Mais elle se tait sur tout cela. Et une telle attitude d'une maman qui préserve son enfant dans sa vie et dans sa mission ne peut que favoriser l'entente entre l'enfant et ses parents. Entre l'enfant et sa mère. Voilà comment le silence de la Vierge Marie préserve la cohésion entre elle et son fils dans leur famille. Jésus qui garde le silence face aux préjugés. Vous vous souvenez sûrement de Jean chapitre 8, verset 2 à 11, où on a pris une femme en flagrant délit d'adultère. Les gens avaient déjà condamné la femme dans leur tête. Mais Jésus n'a pas condamné la femme. Hein. Il a dit, mais celui qui n'a jamais péché soit le premier à lancer la pierre à cette femme. Il ne dit rien. Et finalement, les gens vont commencer à se retirer. Et quand ils vont partir, il va dire, personne ne t'a condamné. Non, Seigneur, personne ne m'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne recommence pas. Mais les gens s'acharnaient sur la femme parce que, non seulement, ils voulaient tendre un piège à Jésus pour savoir si, dans de pareilles circonstances, il fallait appliquer la loi ou il faut lapider la femme jusqu'à mourir. Alors qu'eux-mêmes étaient pécheurs. Donc, devant ces préjugés, Jésus garde le silence. Il y a aussi le fait que quand Jésus va se retrouver devant Pilate, il lui pose la question, est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus garde le silence, il ne répond même pas. Parce que souvent, il faut savoir garder le silence. Parce que les gens ont déjà tout arrêté dans leur tête. Comment tu vas faire pour les convaincre? Tu vas beau tout expliquer, ce qui est dans leur tête là, c'est ce qu'ils vont faire. Donc tu gardes le silence. Il faut garder le silence. Le silence de Jésus devant les injustices de ce monde, il garde le silence. Je vous invite à lire Matthieu 27, verset 12 à 14. Est-ce que tu n'entends pas les témoignages contre toi? Mais les gens sont en train de mentir. Je vais dire quoi? Il y a un temps pour parler, un temps pour se taire. Comme nous dit le livre de Colette. Donc, la Vierge Marie qui garde le silence pour préserver son fils, préserver l'entente entre son fils et elle. Joseph qui garde le silence pour ne pas jeter l'opprobre sur sa femme et envoyer la division entre les familles. Ce sont autant de choses sur lesquelles nous devons méditer. Nous, hommes et femmes d'aujourd'hui, qui sommes, j'allais dire, les membres de nos différentes familles, savoir garder le silence. Et je voudrais finir en
donnant quelques consignes pour que nous puissions vivre la cohésion dans nos différentes familles. Premièrement, apprenez à prier ensemble dans vos différentes familles. Papa, maman, les enfants. Première chose, apprenez à prier ensemble. Deuxièmement, prenez souvent les repas ensemble. Même si vous partez au travail, au moins les soirs, on peut prendre le repas ensemble. Ou les week-ends, on peut prendre le repas ensemble. Prenez les repas ensemble. Troisièmement, faites des activités ensemble avec les enfants. On peut faire quelques activités ensemble. À vous de voir les activités que vous pouvez mener ensemble. Ça favorise la cohésion. Il peut arriver aussi qu'on puisse faire des activités sportives en famille. Par moments aussi, faites comme les Juifs. La famille, la Sainte Famille, c'était une famille juive. Entretenez la mémoire de la famille ensemble. On fait asseoir les enfants. Je dis, bon, maman vient de tel village, papa vient de tel village, nous sommes de telle famille, nous sommes de telle famille, de telle famille. C'est bon. Ça permet aux enfants de pouvoir connaître la famille élargie pour ne pas qu'ils se retrouvent à Abidjan quelque part, ils sont cousins et puis veulent se marier. Et enfin, il faut jouer des jeux de société ensemble, par moment. C'est important, ça maintient la cohésion. Voilà les quelques recommandations que je voudrais donner et m'arrêter ainsi en vous encourageant ou en nous encourageant tous à faire en sorte que la famille soit valorisée en s'appuyant sur le modèle de la Sainte Famille. Je vous remercie. Triplement comblé parce que de 1, l'enseignement m'a beaucoup édifié. Et de 2, comme la parole de Dieu déclare, il est bon pour des frères de se retrouver ensemble. Et de 3, je reviens sur mes terres d'origine. Je reviens à Beauville, c'est la terre de mes parents. Mon père est né ici, j'ai fait mon enfance sur cette paroisse cathédrale-là. Donc franchement dit, je suis beaucoup comblé. Et moi, ce que je peux tirer de l'enseignement, 2 grandes choses. Le Père a dit de pouvoir faire silence. Silence, de pouvoir se taire sur certaines choses, de pouvoir méditer comme la Vierge Marie et méditer comme Saint Joseph et des personnes d'action. Il ne parlait pas, mais il agissait. Et de 2, il a demandé à ce que nous, les amis de Saint Joseph, nous soyons des soldats, des lumières pour édifier, pour éclairer notre milieu de vie. Et c'est ce qui m'a beaucoup touché. Il faut d'abord dire qu'au niveau de la spiritualité du groupe, qui est basée sur 3 éléments, la vie familiale est l'un des éléments forts de notre spiritualité, en plus de l'adoration, contemplation et la sanctification par le travail. Donc pour nous, il est important de pouvoir magnifier la famille, il est important pour nous de pouvoir rappeler aux yeux de tous que la famille est un élément aussi important dans l'évolution du monde dans lequel nous nous trouvons. Alors, et surtout dans cette période aussi tumultueuse, il était important de dire, nous, Africains, nous, amis de Saint-Joseph, nous attachons un prix à la notion de famille. Et dans cette famille, il était important de pouvoir de nous asseoir sur le modèle de la Sainte Famille. Et c'est pour cela que nous allons parler de cohésion à travers le silence comme élément nécessaire pour la cohésion au sein de nos familles. Car lorsque nous regardons la vie de la Sainte Famille, les Écritures nous montrent qu'il y a eu moins de paroles, mais plus d'actes, plus d'amour. Alors nos familles d'aujourd'hui gagneraient à s'inspirer du modèle de la Sainte Famille. Donc pour nous, il était important de rappeler à toute la communauté que la Sainte Famille est encore d'actualité et que nous devions nous tourner vers cette Sainte Famille pour puiser en elle les éléments pour solidifier nos familles, montrer que nos familles constituent un bastion nécessaire à protéger. Pour moi, pour que je
Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis de Saint-Joseph, au cours de cette célébration, prions pour toutes les familles en difficulté. Prions pour nous, chrétiens, nous puissions être lumière et sel du monde, que nous puissions donner de la valeur à nos familles, afin de pouvoir guider les familles du monde entier. Que Saint Joseph nous y aide. Frères et sœurs, nous appliquons la messe à Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié au bienheureux Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, soutenue par sa prière, de veiller toujours sur leur achèvement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Salomon se rendit à Gabaon, qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice. Il immola sur l'autel 1 millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture du cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi ton serviteur, à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi,
et que personne n'en aura après toi. De plus, je te donne même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras d'égal parmi les rois. Parole du Seigneur. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes Marc chapitre 6, versets 30 à 34. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'il avait fait et enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Voici les apôtres qui reviennent de mission et qui viennent rendre compte au Seigneur de ce qu'ils ont eu à faire. Et le Seigneur les invite à se mettre un peu à l'écart pour se reposer. Voyez-vous, nous avons dit tout à l'heure que le mariage, la famille, ce sont des institutions de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui les a créées. Et les pères et mères qui sont chargés de gérer la famille sont comme les envoyés de Dieu. Quand quelqu'un te confie son champ, il t'envoie en mission dans son champ, tu ne vas pas recevoir les instructions de quelqu'un d'autre. C'est celui-là à qui appartient le champ, c'est celui-là que tu prends des instructions. Et quand tu finis de travailler, c'est auprès de lui aussi également que tu viens rendre compte. Donc si le mariage est une institution de Dieu, les familles que nous constituons sont des institutions de Dieu. Donc les pères et mères sont comme les apôtres qui sont envoyés. Vous devez prendre vos instructions auprès de Dieu et vous devez venir rendre compte à Dieu également du travail que vous faites. Voilà comment vous devez gérer vos familles. Les familles ne vous appartiennent pas. Les familles appartiennent à Dieu. Et il vous met là comme des envoyés. Mais pourquoi voulez-vous gérer vos familles sans Dieu? C'est son champ en lui, ce n'est pas votre champ. Voilà pourquoi nous sommes invités, pères et mères, membres des différentes familles, à prier. C'est dans la prière qu'on reçoit les instructions de Dieu. Et quand on a fini, il faut pouvoir rendre compte à Dieu.
Aujourd'hui, vous êtes les amis de Saint Joseph. Vous êtes invités à imiter Joseph. Je recevais un jour un monsieur, une femme, ils étaient vraiment un gros palabre. Et on a donné la parole à monsieur, il a parlé, il a fait toute une genèse. Mais la femme était tellement en colère que quand on lui a donné je lui ai donné la parole, elle a dit, moi, ce que j'attends de mon homme là, ce n'est pas de parler. Moi, j'ai dépassé parler là. C'est ce qu'il fait là, c'est ce que je vois. Parce qu'il me parle mieux par ça. Parler. Aujourd'hui, il vient et dit, il m'aime. Mais demain, ce qu'il fait là, ça me montre qu'il ne m'aime pas du tout. Donc, pourquoi je vais rester là écouter ce qu'il dit là? Il m'aime. Ça, c'est parler. J'attends ce qu'il va faire pour me prouver qu'il m'aime. Alors, cette femme-là m'a fait comprendre l'attitude de Joseph. Joseph, il ne parlait pas beaucoup. C'était un homme d'action. On dit Hérode cherche à tuer les nouveau-nés. Jésus fait partie des nouveau-nés. Il se lève comme un père protecteur. Il ne parle pas beaucoup, il se lève. Tiens, en Égypte, il s'en va pour protéger sa famille. Protège sa famille. Quand ça finit, il rentre. Un homme qui était à l'écoute de Dieu parce qu'il savait que c'est Dieu qui lui avait confié cette famille. L'ange vient lui dire, ah, ta femme là, il faut la prendre. Elle ne t'a pas trompé. Il la prend. Le même ange vient lui dire, ah, Hérode cherche à tuer l'enfant. Va en Égypte. Il se lève, il s'en va. C'est-à-dire, il ne parle pas, mais il agit. Et c'est ce qu'on attend des hommes et des femmes de notre époque. Parlez avec vos actes. Agissez. Et Saint Paul nous dit, mes frères, nous devons nous aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais en acte et en vérité. On a trop de problèmes aujourd'hui dans le monde. Et les problèmes viennent de nos familles. Vous aujourd'hui, amis de Saint Joseph, vous avez été choisis comme des soldats. Le Seigneur vous engage dans le champ pour que vous puissiez faire briller la lumière du Christ. Soyez des hommes et des femmes de valeur, qui ne parlent pas pour parler, qui savent garder le silence. De sorte que votre parole prenne de la valeur. Parce que quand quelqu'un ne parle pas comme ça, quand il parle une seule fois là, ah, ce qu'il dit là, ça rentre. Ayez de l'autorité. Dégagez de l'autorité, que ce soit papa ou maman, pour que votre parole ait de la valeur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage, toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste, que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps le sang de Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Alexis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos différentes familles, les défunts pour qui personne ne prie. Accueille-les.
dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur tous les amis ici rassemblés. Nous implorons ta bonté sur tous les aumôniers. Nous implorons ta bonté sur notre communauté en prière. Sur toutes ces personnes qui nous demandent de prier pour elles. Pour toutes ces intentions formulées en ce jour. Exauce les demandes. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es là présent, livré pour nous.
Prions le Seigneur. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille heureuse de fêter Saint-Joseph. Garde-la sous ta constante protection et dans ta bonté, veille sur les dons que tu lui as faits par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous passons maintenant au dépôt des listes au pied de Saint-Joseph. Nous demandons aux amis qui ont les listes de bien vouloir se disposer, de faire 2 rangs en face de moi pour commencer la procession pour le dépôt des listes au pied de Saint-Joseph. Les pères également sont invités avec les listes. Et vous serez à la tête de la file. Les amis de Saint-Joseph, on danse un peu, non? Les pères sont à la tête du cortège. On fait 2 rangs, s'il vous plaît. Soyons disciplinés comme Saint-Joseph. 2 rangs. Il y a un homme choisi par Dieu pour être l'époux de Marie. Son nom est Joseph. Il y a un homme
refeuiller à la 3e page. Ensemble, nous disons: Jésus, Marie et Joseph, à vous, sainte famille de Nazareth, aujourd'hui, nous tournons vers vous notre regard avec admiration et confiance. En vous, nous contemplons la beauté de la communion dans un amour vrai. À vous, nous recommandons toutes nos familles afin que se renouvellent en elles les merveilles de la grâce. Sainte famille de Nazareth, école séduisante du Saint-Évangile, enseigne-nous à imiter tes vertus avec une sage discipline spirituelle. Donne-nous le regard limpide qui sait reconnaître l'œuvre de la providence dans les réalités quotidiennes de la vie. Sainte famille de Nazareth, gardienne fidèle du mystère du salut, fais reconnaître en nous l'estime du silence. Fais de nos familles des cénacles de prière et transforme-les en petites églises domestiques. Renouvelle-y le désir de sainteté, soutiens la noble fatigue du travail, de l'éducation, de l'écoute, de la réciproque compréhension et du pardon. Sainte famille de Nazareth, réveille dans notre société la conscience bienveillante du caractère sacré et inviolable de la famille, bien inestimable et irremplaçable. Que chaque famille soit la demeure accueillante de bonté et de paix pour les enfants et les personnes âgées, pour qui est malade et seul, pour qui est pauvre et dans le besoin. Jésus, Marie et Joseph, nous vous prions avec confiance. À vous, avec joie, nous nous confions. Sainte famille de Nazareth, priez pour nous. Sainte famille de Nazareth, priez pour nous. Sainte famille de Nazareth, priez pour nous. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, homme de Dieu. Saint Joseph, homme de Dieu. Alors on va se lever pour acclamer notre Seigneur. On se lève pour acclamer le Seigneur. On acclame Saint Joseph. On acclame la Vierge Marie. On acclame la Sainte Famille. Non, c'est moi, vous avez acclamé. Il dit acclamer le Seigneur des Seigneurs. Merci. Merci. Alors, à votre nom à tous et au nom de notre Père fondateur, Monseigneur Boniface Ziri, nous voulons dire un grand merci à notre Père évêque ici, qui, dès que nous lui avons fait parvenir la correspondance, n'a pas hésité un seul instant pour marquer son accord afin que les amis de Saint-Joseph se retrouvent dans ce beau lieu. On ne peut pas acclamer.
Excellence, traduisez auprès de Monseigneur toute notre reconnaissance pour l'accord, mais pour tout ce qu'il a fait pour la réussite de cette activité. Merci de tout cœur. C'est Excellence qui a choisi qui allait nous donner l'enseignement, pour vous montrer jusqu'à quel niveau il était engagé et qu'il tenait à ce que nous réussissions. Alors, est-ce que l'enseignement que vous avez reçu, si c'est bon, vous acclamez. Si vous êtes satisfait, vous acclamez. Alors, celui qui nous a donné, vous savez, un évêque ne prend pas, hein, c'est son Nakoto. C'est le vicaire général numéro 2 qu'il a bien voulu choisir pour nous entretenir. Et on m'a fait dire que c'est un dévot à Saint-Joseph. Alors on va l'acclamer. J'ai eu le son, on m'a dit que c'est un dévot à Saint-Joseph. Donc on a à Beauville ici, on a un vicaire général qui est notre dévot. Ouais, non, on a évêque, on a vicaire général. Et ce qui à Beauville a encore de spécial qui nous a motivés à venir, on est sur 14 diocèses, mais c'est le seul diocèse qui a bien voulu donner 3 prêtres comme aumôniers des Amis de Saint-Joseph. La même année, on a 3 prêtres qui sont aumôniers de notre groupe de prière. Donc, est-ce que ce n'est pas beau? Est-ce que l'évêque d'Agoville n'est pas engagé derrière Saint-Joseph? Je voulais aussi dire un grand merci à nos aumôniers qui se sont impliqués dans cette organisation. Le père Régis n'est... Non, c'est son petit frère qui est là. C'est son jumeau, voilà. Ce n'est pas le père Régis qui est là, mais c'est son jumeau. Faut levez-vous. Parce que beaucoup vous ont confondu avec... ce n'est pas l'aumônier qui est là, mais c'est l'aumônier qui est là. Voilà, c'est son jumeau qui est là. Voilà, donc on va acclamer le jumeau qui représente... Tout le monde disait c'est le père aumônier, voilà. Donc vous avez bien fait d'être là. Parce que, mais il fallait préciser, sinon les gens allaient faire cette confusion. Ah, il est venu accompagner les amis d'Azopé. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Merci au père curé de la paroisse cathédrale Saint-Jean-Marie Vianney que je demande d'ovationner très, 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 très fort. Le père curé. Avec l'aumônier des Amis de Saint-Joseph de la paroisse. Ils ne sont pas là, mais ils ont fait le travail. En tout cas, quand notre équipe est venue, le père, les deux se sont mis à l'œuvre pour faciliter l'organisation de ce que nous vivons ici. Donc, je demande d'acclamer. Le curé est le vicaire général numéro 1. Donc, je demande d'acclamer encore plus fort que ça. Padre, alors ici, on a un de nos 3 aumôniers que je voulais présenter à tous les amis. Padre, il faut venir. Il faut venir. Parce que là, dès que vous êtes là, c'est vous qui êtes notre papa, notre... Voilà. Donc, je vais vous laisser le micro, dire un mot. Joseph a dressé le chemin pour que cette activité voie le jour. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je vous dis merci. Merci à tous les diocèses qui sont déplacés massivement pour ce rendez-vous. Rendez-vous où nous avons échangé, touché du doigt les problèmes de la société. Les problèmes viennent de toutes les familles. Donc, confions ces familles-là à Saint-Joseph pour que Saint-Joseph lui-même puisse faire descendre la grâce, la bienveillance, l'intelligence, la sagesse pour mieux conduire notre société d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Père aumônier. Alors, la famille fait partie des 3 piliers de notre spiritualité. On a l'adoration, contemplation, la vie familiale et la sanctification par le travail. Et il était important pour nous de magnifier
la famille à travers une récollection chaque année pour que nous puissions nous rappeler que Saint Joseph a pris à bras-le-corps la Sainte Famille et a veillé sur la Sainte Famille. L'initiative est partie de notre responsable national Bouli, qui me charge, on a eu à échanger avant-hier, elle aurait bien voulu être là à cette 6e édition de la récollection des familles. Malheureusement, elle vient de perdre sa grand-mère avant-hier, donc elle a dû être obligée d'aller sur Gagnoa. Elle me charge de vous dire qu'elle est avec nous, qu'elle nous soutient dans cette action. Elle a semé, elle nous encourage à pouvoir arroser ce qui a été semé pour que nous puissions nous retrouver pour magnifier, pour glorifier la famille et surtout montrer aux yeux que nous, Africains, la famille, père, mère et enfant est sacrée pour nous. Hommage aussi à l'amie Églantine. La première a porté l'apostolat de la famille au niveau du groupe. Elle est de cœur avec nous, elle aurait bien voulu être là, mais elle m'a dit, petit frère responsable, dis aux amis, je suis fier d'eux parce que la chose a commencé à prendre. Alors je souhaite que vous applaudissiez pour nos deux mamans, la passe nationale Boli et maman Églantine. Alors la tâche cette année est revenue à un couple de nous aider à marcher dans les pas de la Sainte Famille. Le couple Yapi que je demande de venir pour que tout le monde sache quel est le couple qui a en charge la Sainte Famille, l'apostolat de la famille au niveau de notre groupe de prière. Donc on a choisi, ils sont jeunes, c'est vrai, mais c'est ça aussi, c'est l'Esprit Saint. Le texte nous a dit que Salomon a été choisi jeune et il a demandé la sagesse et l'intelligence. Alors, on va les acclamer, les encourager à nous conduire dans l'apostolat de la Sainte Famille. Merci beaucoup au couple Yapi. Je tenais à dire un grand merci à tous les diocèses. Merci à tous, merci Révérend Père, merci Monseigneur. Mais on ne pouvait pas venir aussi, même si notre Père n'est pas là, notre Père évêque n'est pas là, mais il faut qu'il sache que ses enfants sont passés. Alors, je vais inviter le couple apostolat des familles. On est venu avec un tout petit présent pour que quand notre papa va voir, il va savoir que ses enfants, en venant, ont pensé à lui. Et voilà. Donc, Monseigneur va recevoir les présents des amis de Saint-Joseph pour notre Père évêque. Nous appelons le couple Kwame qui fête leur anniversaire de bien vouloir avancer pour recevoir la bénédiction de la part du Père. Le couple Kwame, veuillez avancer s'il vous plaît. Nous les ovationnons. Le couple Kwame. Mon dernier mot, en réalité, c'est ce que l'Esprit me met à cœur de faire, que je vais faire maintenant. Je vais demander aux couples dont les enfants sont en proie à la drogue de vouloir bien se mettre debout, de bien vouloir se mettre debout. Les couples qui ont des enfants qui ont des problèmes de drogue.
les couples qui sont en quête d'enfants et les couples qui ont de grands malades dans leurs différentes familles, vous levez ou restez à votre place. Saint Joseph, nous sommes venus à ce rassemblement et avant de partir, je voudrais au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, te demander une faveur. Nous savons que ton intercession est puissante et celle de ton épouse aussi est puissante auprès de ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons, dans toutes les familles chrétiennes, celles qui sont ici ou celles qui n'ont pas pu venir, où il y a des enfants qui sont confrontés à la drogue, Saint Joseph, par cette prière que nous t'adressons, guéris ces enfants. Pour tous ceux qui sont malades et qui ont longtemps cherché des remèdes, Saint Joseph, nous te les présentons, guéris-les. Pour tous les couples qui sont en quête d'enfants, que par ton intercession et celle de ton épouse, ces personnes, ces foyers connaissent la joie de la maternité. Telle est la faveur que nous voulons te demander avant de partir d'ici et permet qu'à notre prochaine rencontre, tes enfants puissent témoigner de la puissance de ton intercession. Nous te l'avons demandé au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. On va se mettre tous debout pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que trempe le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Maria va et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous au chemin, étoile du matin. Il faut dire que je suis venu, je repars avec une grande joie. Je pars avec la grâce, parce que là, j'étais venu chercher la grâce de l'enfantement, mais je sais que déjà, par l'intercession de Saint Joseph et de la Vierge Marie, c'est déjà fait. Et je viendrai témoigner ici avec cette grâce, avec ce bébé. Et je suis heureux de me retrouver à cette recollection des familles en ce jour. Il faut dire que la famille a un grand sens pour nous. Et Dieu a permis que très jeunes déjà, nous puissions nous mettre en couple. Et voici que ça nous a valu d'être choisis par nos amis pour représenter l'ensemble des familles de notre groupe de prière, les Amis de Saint-Joseph. Et aujourd'hui, cette recollection qui est organisée, qui marque l'importance du silence dans la vie de famille, nous donne de reconsidérer tout ce qui sort véritablement de nos bouches, de reconsidérer la parole. En tant que responsable de famille, nous devons faire en sorte que nos foyers, nos familles soient des havres de paix, des environnements où règne l'amour, où règne la joie, où règne la paix. Apprendre la cohésion au sein de nos familles, apprendre à nous entendre, à marcher ensemble pour que cette année soit pour nous une année meilleure, pour que nos familles puissent aller de l'avant, pour que les problèmes puissent avoir moins de problèmes que de l'avant. Que le Seigneur, par Saint Joseph, puisse nous aider à y arriver. Parce que c'est lui seul qui est le maître du temps et de l'histoire, c'est lui seul qui nous conduit, c'est lui seul
qui nous guide et qui nous dirige. Comme l'a dit à Salomon ce matin, Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse. Nous aussi demandons l'intelligence et la sagesse pour bien mener à bien nos différentes familles. Voilà, dans quelques mots, c'est ce temps de ressourcement que nous sommes venus pratiquer et faire à la rencontre.